Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 7 mai 2025, il est 4h50 et je vais faire aujourd'hui un petit update de marché. Je pense que ça va pas être très long, mais j'ai quand même 2-3 petites choses à vous dire. Des points qui vont un petit peu retenir mon attention là pour les jours qui viennent. Il y a ce que les différents prix vont nous dire, le temps évidemment, et puis il y a le contexte aussi, notamment le contexte géopolitique auquel il va falloir faire extrêmement attention là dans les jours qui viennent. Les points positifs, c'est qu'a priori, il y a des négociations qui se sont engagées entre les États-Unis et la Chine. Et ces annonces, le marché a l'air de bien réagir. Il y a quand même des points d'attention, notamment sur ce qui est en train de se passer entre l'Inde et le Pakistan. Ce qu'il ne va pas falloir négliger, évidemment, parce que ce sont quand même deux puissances nucléaires. Bon, je vais pas faire de la géopolitique à deux balles, mais bon, évidemment, les marchés n'aiment pas l'incertitude et tension majeure dans cette région du globe, évidemment, pour avoir un impact sur les marchés. Bon, toujours est-il que par rapport à ce dont je vous ai parlé déjà dans les précédents market reviews, notamment sur cette histoire de quarterly shift, on voit que en ce qui concerne le dollar, il est pour l'instant contraint dans ce range que j'avais identifié là durant le mois d'avril. On voit ici les deux bornes marquées par ces deux lignes rouges ici. Alors bon, évidemment, on pourrait très bien venir tag cette SSL ici sous les 96 points, mais c'est vraiment pas mon hypothèse privilégiée. Moi, je pense qu'on va rester contraint dans cette zone, d'autant qu'on a quand même pas mal de travail à faire là, je suis sur les marchés futurs les contrats futurs du dollar index, et on voit qu'on a quand même pas mal d'inefficiences ici à venir retravailler. Alors la dynamique du dollar index, évidemment, nous donne des hypothèses sur la dynamique des risk-on. Il ne faut pas oublier que les risk-on se désynchronisent ou se décorrèlent négativement du dollar index assez souvent. Mais bon, ça donne quand même un petit faisceau d'indices sur ce qu'on peut attendre des risk-on de par cette dynamique ici. Donc là, on voit, et si ça se confirme, c'est donc ici la variable X qui est donc un reversal, et on voit que le reversal il est parfait. On voit bien ici le trimestre 3 2024 et le trimestre 1 2025, et le reversal est parfait. Ici donc une hypothèse de consolidation, et après manipulation, distribution sur le dernier trimestre 2025. Alors tout ça, ça se traduit comment sur les risques? On va regarder notamment le Nasdaq, qui pour moi est l'indice qui va drainer un petit peu, qui va essentiellement drainer le marché crypto, donc c'est l'indice des valeurs technologiques. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on a également ici une structure de consolidation, et on peut voir que la corrélation négative, elle est presque parfaite ici. En tout cas, sur ce premier trimestre 2025, on voit bien que on a ici une jambe haussière, et que là, on est en train également de s'installer dans quelque chose qui pourrait ressembler à une accumulation. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était à peu près ici, on était vraiment sur le bottom, sur un endroit où tout le monde était un petit peu en panique, et je vous avais expliqué que mon hypothèse privilégiée était plutôt celle d'un V-bottom, et en l'occurrence, c'est ce qui a l'air de vouloir se passer. On vient ici sur les contrats futurs, quelque chose qui quand même ressemble, avec évidemment des flux et des reflux, mais un V-bottom. Alors après, ce qui me chauffe un peu moins, avant de lever les bras vers le ciel et crier victoire, c'est tout ce que l'action du prix laisse derrière elle, et notamment un paquet d'inefficiences qu'on voit bien ici en daily, en l'occurrence des volumes imbalance et également des gap imbalance. Ici on en a un notamment qui est assez béant, et on le voit bien ici en 4 heures. On a une zone ici vers les 18 428 points, entre 18 428 et on va dire 18 600. On a ici encore une belle inefficience là sur ce breaker qui n'a pas été retesté, et on en a une également ici. Donc en admettant que le dollar continue à travailler ce range identifié ici, ça serait pas du tout déconnant, à mon avis, qu'on vienne revisiter cette zone. Et on pourrait d'ailleurs identifier un range dans le range, qui serait globalement ici. Alors on pourrait très bien venir travailler le haut du range, ça c'est tout à fait possible. Mais là, on peut voir ici, c'est quelque chose qui pourrait se matérialiser là dans les jours, peut-être même semaines à venir, sur une sorte de compression à l'intérieur de ce range ici qu'on voit bien là, si je me mets en 2 semaines. Voilà, ça serait pas du tout déconnant, ça n'invaliderait pas l'hypothèse de ce V-bottom ici, mais on peut quand même voir qu'à l'intérieur de cette zone, il y a quand même encore pas mal de boulot, et d'expérience, ce sont des zones que le marché laisse rarement en l'état derrière lui. Donc bon, à voir.
sous quelle forme, ça, je suis pas devin, évidemment. Je suis quand même assez étonné que sur la zone asiatique, on a eu cette bougie ici, cette bougie impulsive, avec ce qui est en train de se passer, notamment entre l'Inde et le Pakistan. Je trouve ça assez étonnant. On le voit bien ici en 5 minutes. Hein. Donc voilà, deux zones à mon avis qui vont faire un appel d'air, à un moment ou à un autre. À quel moment ça, je pourrais pas le dire, mais évidemment, mais on a cette zone ici, et si on ratisse un petit peu large, on va dire qu'on a cette zone ici. À voir, bien évidemment. C'est assez facile en règle générale sur les marchés d'identifier où. C'est beaucoup plus difficile d'identifier quand. C'est ce qui fait que beaucoup se font avoir, se retrouvent bloqués au-dessus ou en dessous de certains points d'intérêt qu'ils ont identifiés en disant ça va y aller, et au final, ce qui a souvent raison de leur hypothèse, même si elle est bonne, c'est le portefeuille qu'ils ont et la capacité qu'ils ont à encaisser un drawdown alors que le marché tarde à leur donner raison. Exemple, je me dis, le prix est ici, je me dis, on va venir là, ici, je n'attends pas une confirmation de structure par exemple, je me dis, je vais shorter sur ce point, le marché commence à me donner raison, donc je renforce éventuellement ma position, et finalement, voilà ce qui se passe ensuite. Donc si j'ai pas un money management assez strict, eh ben, je me retrouve ici en situation de drawdown, bloqué dans l'attente que le prix vienne travailler une zone qui m'arrange. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours faire attention. Une hypothèse peut être bonne sur le fond, mais mauvaise sur la forme. Et ici en l'occurrence, c'est ce qui serait passé si j'étais rentré vendeur ici sur cette BSL. Alors ça, c'est une dynamique qu'on va retrouver également sous une forme un peu différente sur le Bitcoin, notamment sur les contrats futurs, à cette différence près que là, sur les contrats futurs, on est venu tag ce Previous Monthly High, PMH. Voilà. Là, ici, Bitcoin est venu prendre cette zone. Mais malgré tout, on va retrouver également, et là, je vais passer en daily, un paquet d'inefficiences à l'intérieur du range. Donc, à voir, hein, mais moi, je ne serais pas du tout surpris qu'on vienne réintégrer ce range, au moins pour venir retravailler une partie de cette zone ici. Et puis après, advienne que pourra. Mais il est possible, et c'était mon hypothèse privilégiée sur mes derniers market reviews, qu'on s'installe également dans quelque chose qui ressemble à une compression. À terme, moi je pense qu'on va venir évidemment, c'est mon biais privilégié qu'on va venir revisiter des plus hauts, hein, mais je crois pas que ça soit pour tout de suite. Après, bon, faut pas oublier que s'il y a un truc que Bitcoin aime bien faire, c'est de laisser beaucoup de monde sur le carreau, un petit peu hébété et prostré après un pump assez violent. C'est ce qui s'était passé ici en novembre 2024, c'est ce qui s'est passé à de maintes reprises, hein, en février 2024 également, et qui avait laissé tout le monde sur le carreau. On le voit bien ici, septembre 2021, février 2021, vous voyez quelle forme ça prend. Et quand ça arrive, bah, le marché, il donne pas vraiment pour ceux qui traitent les structures par exemple, il donne pas vraiment de point d'entrée confortable, on va dire. Il va les donner, mais bien plus tard. Et comme la plupart des intervenants se laissent souvent avoir par un sentiment d'urgence, bah, ils se disent merde, c'est trop tard, ou ils se disent je rentre ici, mais avec à ce moment-là beaucoup de difficultés à avoir un money management correct. Parce que bah, où est l'invalidation? Si je rentre ici par exemple, où est mon invalidation? Est-ce qu'elle est vraiment 10% plus bas? Alors pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'évidemment je vais pas pouvoir ici injecter pour peu que je trade avec du levier, toute la liquidité que j'aurais voulu injecter, parce que je me retrouve avec ici un drawdown potentiel assez important. Ici, clairement, ce qui m'invite à penser qu'on va venir revisiter un range qui pourrait aller entre les 88 000, 87 500 et les 93 000, c'est qu'on a ici une belle structure d'accumulation, mais que le marché a laissé toute cette zone de stop derrière lui. On voit ici qu'on n'a pas eu ce fameux triptyque, en tout cas pas dans dans un sens haussier, qui est donc une accumulation, une manipulation et une distribution. Et on voit en l'occurrence qu'ici, on a quelque chose qui pourrait s'apparenter plutôt à une manipulation, enfin une accumulation, pardon, mais une manipulation qui est baissière, c'est-à-dire qui va d'abord prendre des points hauts, et notamment ce Previous Monthly High. C'est peut-être pas terminé, on va peut-être en avoir encore une suivante, mais là du coup c'est plutôt le sud que cette structure nous indique. Donc à voir. Comme toujours, hein, l'important c'est pas d'avoir raison, on met pas
pas mettre son ego dans l'analyse qu'on fait de l'action du prix, mais c'est de savoir en tirer des profits. Donc ici, en l'occurrence, ceux qui ont réussi à tirer des profits, notamment de la dynamique de Bitcoin, c'est ceux qui ont été capables d'acheter des replis. Hein. On voit ici ceux qui sont rentrés au contact là, de ce breaker, donc entre les 74 000 et les 78 000, ici évidemment ils sont en profit. Et ceux pour qui ça va être plus compliqué, c'est ceux qui achètent les breakouts. Et les breakouts, on en a eu plusieurs. Et en tout cas sur Bitcoin, ceux qui ont acheté les breakouts, ça s'est pas forcément très bien passé pour eux. Hein. Bon, je parle même pas de ceux qui ont acheté la cassure du nouvel ATH, qui là sont bien dans le jus, mais on en a eu plusieurs. On en a eu ici, vers les 100 000, et jusqu'à présent, cette stratégie, elle n'a pas forcément été hyper payante. Donc pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt de parler des altcoins, hein, parce que là, on voit bien, notamment avec la dominance du Bitcoin, que c'est là-dessus pour l'instant, il faut essayer de rester focus. À noter quand même qu'il y a un indice qui est souvent intéressant à regarder, c'est l'action du prix des tokens d'exchange. Ce qu'on peut voir notamment sur BNB, hein, qui est quand même le premier, c'est que on est également dans une structure de compression ici, ou en tout cas d'accumulation. Et ça, c'est quand même, on est quand même sur les mêmes prix que mars 2024. Hein. Si je reste ici en 4 heures, et on voit bien ici en daily, on est sur une énorme phase d'accumulation là, sur ce token. Alors c'est pas forcément le cas parmi la concurrence, hein, notamment si on regarde BGB. Alors ici effectivement on est dans une structure de compression, mais on est quand même en tout cas en daily ici, sur quelque chose qui commence à être baissier. C'est également le cas sur le token de MEXC, si on parle des exchanges un peu alternatifs. Donc on est également ici sur quelque chose sur une compression, mais on voit bien que là on sort de plus hauts qui font des plus bas et de plus bas qui font des plus bas également. Donc pour l'instant une dynamique là ici en daily qui est plutôt baissière. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut évidemment regarder, hein, parce que la santé des exchanges, ça traduit évidemment la santé de tout l'écosystème. Donc il faut vraiment bien regarder ça. Bon alors après évidemment c'est bien beau, hein, d'analyser l'action du prix, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien là ça va dépendre un petit peu du profil que vous avez. Si vous êtes plutôt un profil d'investisseur, de swing trader ou de trader intraday, voire de scalper, évidemment vous n'aurez pas la même stratégie. En tant qu'investisseur, et là vraiment je reste sur Bitcoin, hein, moi ce que je serais tenté de vous dire, c'est que dans le doute, placez des ordres dans cette zone ici, entre les 86 400 et les 93 800. Je pense que ça pourrait payer, hein, donc c'est pas du tout déconnant, et vous pouvez appliquer la stratégie dont on a déjà parlé dans le salon VIP, qui est le modèle Davy Crockett. Donc vous irez voir, hein, je crois que j'ai fait une vidéo qui présente un petit peu ce modèle, vous la trouverez sur ma chaîne YouTube, et je pense que ici de placer des ordres, peut-être plusieurs, et peut-être pourquoi pas en donnant un peu plus de poids aux ordres au fur et à mesure qu'ils baissent, pour essayer de moyenner un prix à la baisse. Moi je pense que c'est pas du tout déconnant. Et pour que ce soit les investisseurs ou les swing traders, je pense que ici ce serait probablement, je dis bien probablement, une bonne opportunité. Bon, faut pas oublier que on reste quand même ici sur un equal low, mais bon, des equal low, des equal high, on en a un paquet, hein, que le prix a laissé derrière lui, et ça veut pas forcément dire que ça va être repris tout de suite en tout cas. Donc voilà. Et après, bon, évidemment, il y a ceux qui vont avoir la gâchette un petit peu plus facile et qui ont besoin ou envie de s'engager quotidiennement sur les marchés. Donc là, je vais plutôt m'adresser à ceux qui font de l'intraday ou voire du scalp. En règle générale, il y a souvent de belles opportunités sur l'ouverture des marchés à New York, c'est-à-dire 9h30. Et là, vous avez souvent quand même le plus de chances de réussite, c'est sur cette fameuse fenêtre, la Silver Bullet. Et vous avez un petit manège qui se produit à peu près tous les jours, hein, qui va constituer par entre 8h30 et 10h par un turtle soup, et à partir de 10h par une distribution. Et donc c'est souvent entre 8h30 et 10h que vous allez avoir ces fameux mouvements d'inducement qui vont prêter à confusion. Bon, alors là je suis sur le CME, hein, donc bon, c'est particulièrement illiquide, mais juste pour vous montrer, ici, entre 8h30, je suis en 5 minutes, hein, entre 8h30 et 10h, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu déjà
là ici, un premier mouvement d'inducement. Ensuite, le fameux Turtle Soup qui vient prendre cette SSL. Et après, à 10 heures, on a la distribution. Et la distribution, elle nous emmène vers une livraison du prix. Et cette livraison du prix, elle peut intervenir, elle peut, introduire une expansion du prix. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et ça, c'est un petit manège que vous allez observer à peu près tous les jours, hein. Donc, effectivement, il y a ce qui peut se trader. Moi, ça m'arrive de le trader, effectivement. On peut trader le Turtle Soup, évidemment. À 8h30, on peut regarder quel est l'inducement, c'est-à-dire quel est le faux signal, qu'est-ce que le prix a laissé derrière lui. Là, on voit bien ici qu'on a eu un faux signal, quelque chose qui ressemble à un break de structure, quelque chose qui va inviter les intervenants à rentrer, et finalement, non seulement ils vont se faire sortir, mais ils vont donner du carburant à ceux qui veulent shorter le marché et pour aller prendre cette SSL. Et une fois que ce travail est fait, après, on a l'expansion. Ce qui va aussi être important à regarder à l'intérieur de cette fenêtre temporelle, entre 8h30 et 10h, ce sont les N-Dog et les N-Wog, qui sont souvent des supports ou des marchepieds, hein, pour le marché, pour l'action du prix. Et ça, c'est encore plus flagrant lorsque vous regardez par exemple sur le Nasdaq. On voit bien ici, hein, l'action du prix et où est-ce que la distribution va nous emmener. Ça, j'ai tradé ce mouvement. La distribution, elle va nous emmener non seulement à prendre le high des dernières sessions, donc la London, l'asiatique, et où est-ce que le prix va venir se retourner sur cette N-Wog ici. Donc ça c'est faut que je vérifie, N-Dog, pardon. Tout ce qui est en rouge c'est N-Dog et tout ce qui est en bleu c'est N-Wog. Donc le New Day Opening Gap. Et on voit bien que vient faire le prix. Et là c'est assez souvent très précis, hein. On voit le N-Dog ici, il vient marquer les 50%. Je me cale là, et je me cale sur le bas précisément, voilà, où le prix vient se loger sur les 50% de ce N-Dog. Et ensuite ça se retourne. Voilà, donc si vous cherchez un setup à haute probabilité, vraiment celui-ci, il fonctionne très bien, hein. Donc, Silver Bullet en fait, hein, à partir de 10 heures, où là, de toute façon, vous pourrez l'observer, si vous observez le prix, si vous regardez le prix en temps réel, vous allez voir que à 10 heures, il y a un influx. Il y a une marque, les algorithmes laissent une empreinte derrière eux sur ces niveaux. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Évidemment, faites bien attention parce qu'on a quand même des news économiques, hein, cette semaine. On a notamment le FOMC, si je ne m'abuse. Oui. Donc aujourd'hui, mercredi 7 mai, c'est bien ça. Donc 2h PM, donc 20h, heure de New York. Est-ce qu'on est bien heure de New York? Oui, c'est ça. Et 20h30. Donc là, attendez-vous évidemment à de la volatilité. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, dans le salon VIP, discussion générale, vous allez ici dans les messages épinglés et vous avez ici un petit guide de route de ce type de journée et de ce qu'on observe la plupart du temps sur les marchés les jours de FOMC. Vous allez voir que c'est assez intéressant et que ça se réalise 8 fois sur 10. C'est vraiment la façon dont le prix évolue sur ces journées-là. Donc allez jeter un petit coup d'œil, hein. Si vous n'êtes pas dans le salon VIP, il y a tous les liens en description pour venir nous rejoindre, c'est gratuit et vous avez beaucoup de contenus, hein, de contenus fondamentaux et puis de contenus aussi propres à vous aider à construire vos modèles de trading, qu'on appelle des setups. Dernier point, pour ceux qui sont Good Crypto, je pense que vous avez dû le voir, mais Good Crypto X, donc la partie décentralisée de Good Crypto, vient d'ajouter la blockchain Solana. Et alors ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que c'est un peu là que tout se passe, notamment sur la partie un peu Memcoin, Degen, etc. Et j'ai partagé, vous irez voir sur ma chaîne, sur mon compte X, pas mal d'exemples de setup que j'ai mis en place, de configuration de bots, notamment ce fameux bot DCA qui offre des résultats quand même assez insensés. Alors évidemment, c'est risqué, hein, c'est-à-dire que pour un bot qui va réaliser un APY de presque 1000%, vous en aurez peut-être 1, 2, 3, 4, 5 qui ne feront rien. Évidemment, faut pas espérer sur ce genre d'environnement gagner tout le temps, mais par contre, vous pouvez espérer 1, 2, 3, 4, 5 fois sur 10 capturer de très très gros décalages. Et au final, c'est ce qui va rendre cette stratégie profitable. Donc, il y a tous les liens, hein, mais allez voir sur mon compte Twitter parce que j'ai partagé pas mal d'exemples de setup qui fonctionnent bien. Alors sur la blockchain Solana, mais il y en a aussi d'autres sur la blockchain Base, notamment. J'en ai partagé plusieurs. Voilà, comme ici par exemple, hein, avec
DRB contre USDC sur la blockchain Base avec un APY de 106%. Et je partage également quelques petits tips sur la configuration de ce fameux screener qui est intégré à GoCrypto et qui permet de dénicher des pépites. Donc après évidemment, si on se retrouve à tous paramétrer le screener de la même façon, on va se retrouver avec les mêmes assets et évidemment ça risquerait de perdre sur des assets qui sont quand même très peu liquides, très peu capitalisés, ça perdrait de son efficacité. Donc faites vos propres essais, vos propres recherches, d'autant que vous avez la possibilité de lancer un bot en mode test, c'est-à-dire que le bot ne va pas vraiment s'engager, mais va vous montrer un peu ce que ça aurait donné s'il s'était engagé. Donc vous pouvez très bien lancer un screener en mettant une ou plusieurs de ces variables, en essayant des différents paramètres, et là vous cliquerez sur robot de test, et là le GoCrypto, le bot, va passer virtuellement à l'achat de certains assets en fonction du screener que vous aurez lancé. Et personnellement, toutes les petites pépites que j'ai partagées là sur mon compte X, c'est comme ça que je les ai trouvées, c'est grâce à ce screener. Donc vous pouvez regarder notamment sur Solana, il y en a un qui marche vraiment bien en ce moment, c'est Wagmi. Pour ceux qui connaissent, Wagmi, c'est We All Gonna Make It. Donc bon, c'est un peu un adage évidemment qui ne se réalise jamais, mais bon, c'est assez marrant d'avoir un token qui porte ce nom-là. Et évidemment bien d'autres. Allez, je m'arrête là. Faites attention, ça va être assez piégeux, je pense, là, les jours prochains. Donc, évidemment, ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas bloquer, où que ce soit. Gérez bien votre risque et, a priori, ça va bien se passer. Bonne journée.